Écoutez-moi bien. Messieurs, dames, là, le karma existe. Je finis mon petit sport. Pour ceux qui savent pas, je fais de l'escalade. Je prends ma voiture. Je pars en détente. Vous me connaissez. Je suis quelqu'un d'assez assez calme. Bon, là, j'étais calme, en tout cas, sur le coup. J'étais fatigué de ma séance. J'ai pris ma petite boisson. Ma petite boisson à la feuille de cassis, que je recommande, délicieux. Donc, je prends ma petite infusion feuille de cassis pour que mes muscles, ils soient pleins d'antioxydants tout musclés. Les muscless. Je roule comme ça, tac, 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 tac. Je vais chez le roi Merlin, parce que j'ai besoin de trucs pour mon décor. Je vais chez le roi Merlin, tac, 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 j'arrive, je me rends compte qu'on est samedi, parce que vu que je suis streamer, j'ai aucune notion du temps et je ne sais jamais quel jour on est. Je vois que le parking est rempli, je me dis, ce n'est pas grave, je n'y vais pas, j'irai la semaine prochaine, vu que moi j'ai le luxe de gérer mes journées comme je le veux. Donc je désemplis le magasin en n'y allant pas, je pars, tac, 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 tac. J'arrive à un rond-point, les gars. Je suis engagé sur mon petit rond-point. Une BMW noire avec à l'intérieur le cliché du bandit avec sa petite meuf à côté. Vous voyez ou pas le style? C'était un mec genre grosse barbe, il était trapu. Et ça se voyait que si je lui faisais... en gros, ça se voyait que si je le klaxonnais pour lui dire « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me coupes la route sur un rond-point ?» Je savais que j'allais mettre ma vie en danger, tu vois? Genre, j'ai vu, il était comme ça, avec sa petite blonde à côté, je me suis dit à tout moment, il va sortir pour ouvrir son claque-merde et essayer de me péter la gueule si je me permets de lui faire la réflexion de « Tu m'as coupé la route, ça ne se fait pas ». Donc je me dis, c'est pas grave, je prends une petite gorgée de mon truc à la feuille de cassis. Les gars, là ça y est, j'ai 31 ans maintenant, je suis quelqu'un de raisonnable, je ne vais plus me battre. Je bois mon petit cassis, je le suis, il est sur le rond-point, il fait flap 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 comme ça, genre en mode des zigzags sur le rond-point, et il fait presque un demi-tour sur le rond-point parce qu'il s'est gouré de sortie. Donc là, je manque de me le prendre, hein, c'est vraiment, genre je sais pas, il fait de la merde comme ça, il fait presque un demi-tour sur le rond-point, il a failli me rentrer dedans, donc je pile, il sort. Ça fait 2 conneries sur un rond-point en 2 minutes quand même, ce qui est plutôt pas mal. Je me dis, je ne fais pas d'appel de phare parce que je sens que je vais me faire péter la gueule. Genre vraiment, je vous jure les gars, il y a des gens parfois tu les sens pas. Lui, il avait le profil du mec, genre imaginez-moi avec 1 mètre de plus, une barbe d'1 mètre de plus, 1 mètre de plus de largeur aussi, ok? Avec une casquette, de ces clichés américaines baissée sur les yeux comme ça, des tatouages sur tous les avant-bras, comme ça à la fenêtre alors qu'il fait 2 degrés, et avec la petite blonde à côté, tu vois, je me suis dit vraiment... Je pense que je me mets en danger de mort si je me permets une réflexion. Là, je me sentais pas. Non seulement, déjà, je suis pas un bagarreur, mais en plus de ça, après une séance de 2 heures d'escalade, autant vous dire que mes bras, c'est des chips. Donc, je le tente pas, tu vois. Je le laisse passer. Je me dis, putain, quand même, c'est injuste, donc je le suis. Tu sais, vous, ça doit vous faire ça parfois. Genre, je suis le mec et je me fais un film dans ma tête. Je me dis, vas-y, ça se trouve, j'aurais klaxonné, il serait descendu, j'aurais dit, mais mon ref, c'est quoi, tu veux me péter la gueule, alors qu'en plus de ça, c'est toi qui as fait 2 infractions. J'étais en train de me faire un film américain dans ma tête. Je me fais le film dans la tête, je me dis, en fait, non, je suis en danger de mort, je vais rien dire et je vais le suivre. On est dans une rue à 50, il roule, je vous jure, les gars, il roule à 110, je vous promets. Parce que en gros, on venait de sortir d'une portion à 110, après ça passe à 90 et ça passe à 50, en gros, tu sors de l'autoroute et tu vas en ville, tu vois. Donc, j'arrive à 110, lui aussi, donc on se suit. Enfin, lui, il roulait quand même plus vite, donc il part. Et là, moi, je ralentis parce qu'il y a le truc 90, 50, tu vois. Et je vois qu'il continue à tracer. Il passe à 110. Je me dis, mais putain, il est inconscient, ce fils de pute et tout. Il met pas ses clignots. Vraiment, c'était le cliché du gars qui sait pas conduire. Je passe sous un tunnel. Oh, messieurs, dames, le plus beau jour de ma vie. Non, mais vraiment, le karma existe. Le karma existe. Je vois... un beau gosse d'agent de police qui sort au milieu. Non mais les gars, c'était un film américain. Il sort comme ça, il marche comme ça, tac 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 tac, il se met au milieu de la route. Oh les gars, j'avais une gaule, j'avais le braquemar comme ça tournait le volant carrément. Ça tournait le volant, j'étais comme ça genre wow. Je peux plus, j'étais trop heureux. J'étais vraiment trop heureux. J'étais comme ça, je pousse ma bite pour pas avoir d'accident. J'arrête, je freine à côté de lui. Je vois, il se fait arrêter par les flics, les gars. J'étais trop heureux. J'ai rebu une petite gorgée de ma boisson. Ah, c'était le paradis sur Terre. Les gars, vous savez, je sais pas si ça vous arrive souvent, mais moi, ça m'arrive souvent. Je suis sur la route, je vois des gens conduire comme des merdes, et je me dis, putain, mais où est la police? Par pitié, ça serait magnifique qu'ils se fassent arrêter et tout. J'ai craché un obus, ça faisait la taille de ma petite sœur, mais bref. Je me dis à chaque fois, putain, ils devraient se faire arrêter, ça, c'est trop grave et tout. Tu vois le truc et tu te dis, mais ça arrive jamais. Et ben là, c'est arrivé, il y a eu les flics. Oh les gars, j'étais trop heureux. Oui, voilà, morale de l'histoire, ne faites pas les cow-boys de mer sur la route. Deuxième morale de l'histoire, même si on les voit pas tout le temps, les flics existent et il y a une justice et parfois ils attrapent les vilains. Et là, c'était le cas, je suis trop heureux. Merci Manon pour les 2 mois. Du coup, je vous dis, là, je suis arrivé dans le live
je vous promets, j'ai un mood comme rarement, genre. Je me sens de trop bonne humeur, je suis trop heureux, j'ai l'impression qu'il y a eu une justice. Je suis arrivé au local, là, pour bosser, et je me suis dit, ah, quelle douce journée. J'ai joué à Dofus, j'ai gagné presque tous mes matchs. Je suis allé à l'escalade, j'ai fait une séance de furieux. Et mes bibis, ils sont toujours aussi faramineux, c'est le moment de faire waouh dans le chat, regardez, guettez, guettez. Je suis toujours colossal. Et en plus de ça, il y a un mec devant moi qui est un petit connard qui se prend un karma. Oh, la vie de rêve. La vie de rêve, les gars. Là, je vous dis la vérité, il manquerait plus qu'il y ait 1000 subs pendant un live et ça serait la meilleure journée qui existe de la Terre entière. On est à ça de la meilleure journée possible. Bref, voilà pour mon histoire. J'espère que vous allez bien. Tu lui as lâché un sourire. Non, il m'a pas vu, du coup, il est rentré sur le côté pour aller se faire arrêter, mais Dieu sait que s'il m'avait regardé, il aurait vu que j'avais un sourire jusqu'aux oreilles, hein, je peux vous le dire. J'étais le plus heureux de la Terre et je suis très sincère. Hein. Je vous avais raconté mon anecdote. Non, ça c'est obligé, je vous l'ai raconté. Mais si, je l'ai même raconté, je crois, dans une vidéo de Mastu. Ça vient de me faire penser à la fois où il y avait eu quelqu'un qui avait fait une tentative de meurtre, genre mon voisin qui avait fait une tentative de meurtre. Ça, je crois que c'est la meilleure anecdote que j'ai... Enfin, la meilleure... C'est horrible, mais genre, je crois que c'est l'anecdote la meilleure que j'ai, genre, de ma vie. Je pense pas qu'il y ait une meilleure anecdote. Bah, moi, en gros, j'ai mes voisins, quand j'habitais à Rueil-Malmaison, qui ont fait une tentative de meurtre, et j'étais là. Messieurs, dames, je vais vous conter l'anecdote la plus, selon moi, what the fuck de ma vie. Je pense que je ferai jamais pire. Je vous la fais courte, ok? Je vous la fais très courte. Le 17 janvier 82... Non, qui commence comme une histoire qui dure 2h30. Non, en vrai, de vrai chat, j'habitais à Rueil-Malmaison, ok? J'étais tranquillement dans mon appartement, en train de jouer avec mes amis, quand j'entends des bruits de frappement sur quelque chose et des cris au loin. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai entendu crier dans mon bâtiment. Je décide donc d'enlever mes écouteurs. Je dis à mes amis en vocal: attendez les gars, je reviens, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans mon quartier qui est très problématique par rapport à beaucoup de problèmes. Bref, à toutes les gars. Conversation des plus classiques avec ses amis. Donc, j'enlève mon casque, je regarde à droite, je regarde à gauche, je cherche d'où viennent les bruits de tambourinage et les cris étouffés que j'entends au loin. Je le fais bien, hein, c'était vraiment ça. C'était vraiment comme ça. J'ouvre ma fenêtre. Je vous fais des bruitages, Là, il y a du vent dans mes cheveux, je fais... Non, il y a trop de vent, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'entends... Ayudame! Mi vida está en peligro! Elle disait ça, mais avec un meilleur accent. Elle faisait... Ayudame! Comme ça. Ay, mi vida está en peligro! Je fais, c'est quoi en peligro? Qu'est-ce qui se passe? Je regarde partout à ma fenêtre. Et là, je vois ma voisine du dessus, à la fenêtre, en train d'hurler au secours. Parce que là, du coup, vu que j'avais ouvert les fenêtres et que j'étais dehors, là, pour le coup, j'entendais vraiment bien. J'ouvre, et il y a ma voisine à la fenêtre, comme dans les films, les gars, en train de pleurer sa mère, d'hurler à la mort. Aidez-moi, ma vie est en danger. Genre, aidez-moi, je suis en danger de mort, et derrière, on entendait ça. Et c'est con, mais ça fait peur, hein. Je vous promets que là, je fais le malin quand je vous raconte le truc. Et attendez, j'ai cassé mon setup. Je fais le malin quand je vous raconte le truc. Mais je vous promets que quand t'as ta voisine qui crie au secours, je suis en danger de mort, et que t'entends quelqu'un qui essaye de tabasser la porte derrière elle, eh ben je te jure que ça fait tout bizarre. Du coup, on appelle les flics, on lui dit de pas paniquer. Un peu plus d'aventure avec Linka. On lui disait genre calmez-vous et tout, c'est genre c'était un peu complexe quoi, c'était ne pas paniquer quand t'as quelqu'un qui est littéralement en train d'essayer de te tuer dans ta maison, c'est pas ouf, c'était pas terrible. Du coup, ben on a fait ce qu'on a pu pour qu'elle soit tranquille. On appelle les flics arrivent, ils ouvrent la porte du truc, on entend comme dans les films. Nous on est spectateurs mais on voit rien parce qu'en fait on est en dessous, on a juste les bruits de l'appartement du dessus. On entend les flics, péter la porte, on entend jette ton arme, genre vraiment le truc de film américain quoi, jette ton arme ou lâche ça. Mais c'était vraiment comme dans les films, en mode ils ont défoncé la porte et ils ont dit lâche ça d'un coup. Tous les flics qui sont montés ont commencé à gueuler, donc j'imagine qu'ils étaient en train de mettre en joue le gars et lui crier de lâcher ce qu'il avait sur lui. Et alors du coup on a eu le fin de mot de l'histoire, ils nous ont expliqué, en fait, il y avait une personne, je crois que c'était une meuf, qui avait trop bu, qui essayait de tuer sa coloc ou sa sœur ou quelqu'un de sa famille. Je sais plus si c'était une amie, une sœur. Là, en vrai, ça fait trop longtemps de chat. La dernière fois, j'avais pu mûrir le truc avant d'en parler dans la vidéo de Mastu parce que j'en ai reparlé avec ma meuf qui se rappelait aussi. Là, moi, je me rappelle plus de tout.
Je me rappelle juste qu'il y avait une meuf qui essayait de tuer l'autre meuf au couteau. Comme dans les films pour de vrai, genre. Voilà, en petite détente, petite journée tranquille, tentative de meurtre au couteau à côté de la maison. C'était top. J'ai passé un moment délicieux. Alors je peux vous dire, quand je suis retourné sur le, quand je suis retourné geeker après, j'avais autant vous dire que j'avais pas la tête au jeu. Je m'étais dit, mais enfin, je sais pas, c'était surréaliste comme truc. Hop, tu vois, grave, après t'arrives, les gars et tout, salut. Bon bah, c'est rien en fait, c'était une tentative de meurtre à côté de chez moi en détente. Non, ouais, le petit truc cool, hein. Petit truc cool. C'est d'ailleurs, en fait, cette anecdote me rappelle une autre à chaque fois. Du coup, je vous redis l'anecdote sur une seconde, histoire que vous l'ayez aussi, parce que là, du coup, c'est à chaud dans ma tête. Mais là où j'habitais aussi, deuxième dinguerie que j'ai eu, j'habitais au-dessus de la poste, et il y a eu un braquage de la poste à l'essence. Genre, ça veut dire que les mecs sont arrivés avec genre 2 ou 3 barils d'essence. Chose que plus personne ne ferait maintenant vu le prix de l'essence, mais bref, ça c'est un autre débat. Ils sont arrivés avec les jerrycans d'essence, ils ont jeté de partout. En fait, ça faisait poste et banque. Tu sais, c'était banque postale ou je sais pas quoi. Ils ont aspergé tout le monde plus toute la boutique, enfin tout en gros. Les gens étaient imbibés d'essence et ils étaient tous avec leurs briquets en train de demander la caisse, les thunes, les trucs et les machins. Et en mode s'ils finissaient pas, bah, ils jetaient un briquet, ils cramaient absolument tout le monde et tout le commerce. C'est cool, hein. Petite ambiance sympa quoi. Petite ambiance sympa, voilà les 2 trucs qui sont arrivés chez moi dans ma vie.